Hello! Est-ce que ça te tente de réaliser une page à partir d'un sketch de carterie? C'est un petit peu ce que je propose dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, quand on débute et qu'on a toujours fait de la carterie, ça peut être très facile de partir d'une base comme celle-ci, donc d'une carte, pour créer une page de scrap. C'est rassurant et ça donne un bon cadre à notre page. Quand ça fait longtemps qu'on scrape, c'est aussi un bon moyen de s'amuser, de détourner un projet de carterie qui nous plaisait bien. Et tout simplement, en fait, quand on n'a pas d'idée, ça nous permet d'avoir rapidement une idée pour réaliser une page de scrap. C'est toujours bon à gagner. Donc d'abord, je vais te montrer deux exemples que j'ai réalisés dans les cours que je donne à la CLIG. Donc avec les élèves, avec deux cartes et les deux pages qui en ont découlé. Et puis après, je te propose de partir d'une troisième carte et de faire la page qui va avec. Ok? Alors, on commence par les deux cartes et la page. Donc tu vois, première carte, première page, ici. Donc j'ai gardé le super principe, je vais décaler un petit peu. J'ai gardé le principe de la carte en hauteur sur un format A4. J'ai rajouté du papier design pour rajouter du contraste, ça marche toujours mieux en scrap. Et donc j'ai repris mon principe de mes cercles gaufrés qu'on retrouve sur la carte. Le principe de mon feuillage, c'est toujours le même travail. Et j'ai rajouté un petit peu de tampon sur le fond et ma photo qui devient l'élément central à la place du feuillage découpé. Okay, et on retrouve d'ailleurs là en bas notre petit élément. Et les ornements, ils y sont aussi, on retrouve les ensembles avec ce texte sur fond foncé. Cette carte, cette page, elle peut être déclinée en multi-photos, comme je l'ai fait là. On garde le même principe, on garde les mêmes et on recommence. Donc, toujours du tampon, nos petits feuillages ombrés et puis nos cercles festonnés, cette fois avec deux photos. On change le papier de fond, mais le système reste le même. Et c'est deux pages qui sont assez rapides à faire sur le même thème et qui conviennent très bien. Ça, c'était la première carte. La deuxième carte a été adaptée en format page. C'est un petit peu plus compliqué à faire là, parce qu'on travaille avec des morceaux de 3 ou 4 pouces de large, en général 4 pouces, pour les kits que je propose. Donc il a fallu recréer un cadre pour refaire le même système de cartes qu'on avait fait là, avec un papier ici qui est découpé de la même façon que mon fond, qui n'est pas gaufré, puisque cette fois-ci celui-là a été gaufré, qui n'est pas gaufré, mais j'ai joué sur les cercles en vélin que j'ai rajoutés, et c'est eux que j'ai gaufrés. Donc on retrouve le principe de ma première carte, avec ici ma photo centrale, mon feuillage qui est de retour aussi, et puis le fil de lin qui vient remplacer ici la cordelette dorée, mais c'est le même système, et les petits ornements pour rappeler ici les ornements dorés. Ok? Voilà deux adaptations de cartes en page de scrap. Tu peux t'amuser à les réaliser chez toi si vraiment ça t'intéresse. N'hésite pas. Et moi, je vais te proposer de travailler cette fois avec cette carte-ci. Je l'avais sortie l'année dernière au mois de juin. Et c'était pour un saut d'équipe où on faisait voyager le petit Yorkshire de Angie. Et moi, j'aurais voulu qu'il rencontre Calypso. Calypso qui n'était déjà plus des nôtres à ce moment-là. Donc c'était un saut qui était très très dur pour moi. Et donc j'ai fait cette carte en pensant beaucoup et très très fort à Calypso. Et j'avais envie de faire une page qui allait dans le style. Donc on va garder le principe de base. On va garder ici ce petit encadrement blanc. On va garder l'utilisation du lot rose pointillé que vous pouvez toujours trouver au catalogue. Et on va utiliser donc les mêmes techniques
pour avoir un fond de page en rajoutant une photo à la place de notre texte. Je vais te montrer ce que ça donne tout de suite. Première étape, il nous faut un fond. Moi, j'ai choisi de rester sur du A4. Tu peux choisir du brune dune en 12 pouces si tu as envie. J'ai choisi ma petite photo de Pilou. Pour mon cadre, comme il me faut quelque chose d'assez grand, j'ai pris des bandes de papier tout simplement blanc simple que j'ai coupé à 0,5 de large et que je vais venir poser pour créer mon cadre à l'arrière tout à l'heure. La première étape qu'on va faire, si on veut faire la même chose qu'ici, ça va être de venir tamponner sur brune dune et embosser le grand tampon en répétition du 7 rose pointillé. Donc, on tamponne à la Versamark, on embosse avec la poudre blanche et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait fait tout notre fond de page. D'accord? Ça va nous donner ceci. Vous voyez comment ça se rapprocher. Ensuite, moi j'ai marqué déjà les endroits où j'aurai mes... C'était bien dans ce sens. Des endroits où je vais venir rajouter mes bandes de papier. Donc, j'ai coupé 2 bandes de papier de 12 cm pour les parties supérieures. Je ne voulais pas un cadre qui soit trop épais. Je trouve que quand les cadres sont fins, c'est quand même plus joli. Et ici, 2 morceaux de... J'ai un blanc. J'ai un blanc, alors on va profiter. Donc 2 morceaux de 17 cm et demi pour faire mon cadre. Ok? Pour rajouter de l'effet à notre fond brune dune, parce que j'aime pas brune dune de façon naturelle, pour rajouter un effet, on va venir travailler avec la brosse à estompe et la craft blanche. Donc, on prend notre craft, on prend notre encre et on va venir ajouter de l'effet un petit peu blanc. En fait, juste autour. Voilà, on va venir blanchir un petit peu. Pour donner un effet un peu vintage à notre page. Alors on n'oublie pas d'enlever le surplus toujours pour pas marquer. Et on répète l'opération sur chacune et chacun des feuillages pour faire toute la page. Ok? Ça va nous donner ceci. Donc on voit un peu cet effet plus blanchi autour, hein, c'est plus flou et plus duveteux pour rappeler au départ moi le poil de Pilou. On va prendre ensuite directement la recharge craft. Pour finir, on va projeter, vous voyez, des gouttes d'encre craft. Donc pour ça, on prend un peu de craft blanche, un vieux pinceau à réserve d'eau qui craint plus rien. On rajoute de l'eau. Voilà, pour liquéfier un petit peu tout ça. Et puis on va projeter
il ne faut pas avoir peur. Ça va venir finir notre page. On s'en met au passage un peu partout. Ça, j'ai pas encore trouvé de formule miracle pour pas en mettre partout. J'aimerais bien. Ça va s'atténuer en séchant, hein. Donc il faut savoir que même si on a l'impression que j'en mets beaucoup, plus ça va sécher et moins ça va se voir en fait, hein. Donc on en aura toujours des traces. Voilà, mais on n'aura plus... Ça va être vraiment très doux et très fondu. Une fois qu'on a fini, on va prendre le temps de se nettoyer. De nettoyer un peu autour de soi, parce qu'en général, il y en a vraiment partout. Et on va laisser sécher notre page. Et pendant ce temps-là, on va travailler sur les décorations. Je vais juste finir de me sécher les mains. On nettoie ici, on nettoie notre pinceau, parce que même si la craft a du mal à partir en profondeur, votre pinceau, il peut encore servir d'autres fois, hein. Donc, on va faire ça. Une fois qu'on a fini, on a donc notre carte, je la reprends en main. On a du travail à l'aquarelle, avec des taches d'ailleurs d'encre craft. On a ici le même feuillage découpé et embossé. Et on a notre fameux cadre. Alors, on va commencer par notre feuillage. Premier feuillage aquarelle, deuxième le feuillage brune dune. Donc, pour aller de ça à ça, on commence par découper notre feuillage brune dune avec le poinçon du lot correspondant pour obtenir ceci. C'est pas grave s'il y en a qui sont partis, on peut les laisser ou on peut les enlever. On prend en fait directement notre Versamark et on va venir juste sur le bord. Voilà, alors si on veut rester léger, c'est juste sur le bord. Et plus on va rentrer, plus on va rajouter d'encre. Donc je le fais encore sur un bout, je vais vous montrer ce que ça donne. Après, on prend notre poudre, un papier brouillon. On va venir déposer notre poudre. Et là, on voit bien que la poudre, elle adhère pas partout. Donc, ça va nous donner un effet vieilli sur le feuillage quand on va l'embosser. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc, on prend notre pistolet chauffant et on va obtenir cette version-là. OK ? Pour ma page, j'ai choisi d'en faire 4. Tu peux très bien choisir d'en faire 5. Ensuite, pour obtenir ce feuillage-là, on va mélanger limonade et feuillage sauvage. Donc, on appuie légèrement. On répète pour l'opération. On prend cette fois un pinceau à réserve d'eau propre. On va venir mouiller le fond. J'ai tendance à toujours utiliser ce pinceau-là qui est l'intermédiaire, hein, moi. Donc on prend, on mouille le fond, on ajoute de l'encre limonade. Si le fond est mouillé, c'est mieux parce que l'encre, elle va mieux diffuser dans le papier. Donc, plus on met d'encre limonade, plus notre base sera lumineuse. Au contraire de feuillage, qui va plutôt le... Mettre un blanc, on verra, voilà, on verra mieux s'il n'y a pas les marques. Donc,
on en met. Et ensuite, on va prélever du feuillage. Et alors, on peut faire fuser, s'il est d'accord. Et foncer un petit peu comme ça. Déposer des taches. L'idée, c'est de venir vraiment foncer par touche notre feuillage. Une fois qu'on est satisfait, on le passe. Pendant que c'est humide, c'est là où c'est important parce que ça va mieux se couper. Le papier aquarelle étant un peu plus épais, ça va mieux se couper si on le fait avant. Donc pendant que c'est mouillé, on va le passer dans le poinçon, dans la machine de découpe. Et on obtient ceci. Alors si on trouve que c'est toujours trop clair, un petit peu mon cas, là j'ai tendance à trouver que c'est un poil trop clair, je vais venir le foncer un petit peu. Donc je vais venir mouiller à certains endroits. Et puis je vais déposer un petit peu d'encre feuillage pour foncer un peu ma petite feuille. Je veux pas que ça soit trop fort. Et on va répéter l'opération 5 fois pour obtenir les feuillages nécessaires à notre fond. On peut, une fois qu'on a fait ces différentes étapes, rajouter des taches de craft blanche, comme je l'ai fait moi ici sur mon feuillage. Ça va rajouter du côté un petit peu shabby à l'ensemble. On va aussi couper des feuillages blancs, toujours avec les découpes roses pointillées. L'idée, c'est vraiment de rester sur quelque chose de très doux, qui reprenne un petit peu les habitudes de Calypso, c'est-à-dire sa vie à l'extérieur, parce que Calypso vivait littéralement dehors, sauf en hiver quand il faisait très froid. Donc, une fois qu'on a tous nos éléments, donc on a nos feuillages blancs, nos feuillages gaufrés, nos feuillages aquarellés. On va pouvoir reprendre notre page. J'ai aussi découpé une étiquette dans du papier blanc et j'ai pris un ornement. J'ai choisi une libellule qu'on ne peut plus avoir maintenant, mais on peut aussi utiliser, et je me suis posé la question, les petites breloques bourdon, enfin mini abeilles, pour la suite de la page. Donc on va reprendre notre page et on va pouvoir procéder au montage. Donc on va mettre dans un premier temps nos bandes. On peut les coller en 3D pour vraiment reprendre le principe de ma carte. Par contre, comme c'est très très fin, je pense que ça va être compliqué. Mais on peut. Ok. Donc on met des bandes adhésifs double face 3D. Et on va venir placer. Alors pour faire mes marques au crayon, tout à l'heure je ne l'ai pas dit. Donc on mesure à 6 et demi. Non, 6 du haut et du bas et 4,5 des côtés pour pouvoir obtenir notre alignement. Et on se place et on colle. Normalement, on va être droit. On commence par les deux longues ou par les deux plus étroites. La seule différence qu'il faut retenir, c'est que si on commence
Celle par laquelle on commence, on peut mettre de la 3D sur toute la longueur, alors que celle qu'on placera après, j'ai laissé des espaces libres parce qu'on va juste venir le déposer à la colle liquide dessus pour que ça se termine. J'espère que je suis claire. Et on se place. Et on continue avec les deux suivantes pour obtenir ensuite, une fois qu'on a ceci, on va placer nos différents éléments, nos feuillages, plus ou moins hauts, sur la page, pour reprendre en fait le motif de la carte. Donc c'est vraiment très facile. Et pour en ajouter un petit peu plus, on va ici, je mets un feuillage. J'ai prévu de mettre donc ma photo ici et je vais faire là-haut un petit ornement d'angle parce que je trouve que sinon ça fait un peu vide. Donc j'ai ici mon étiquette qui va venir être ajoutée. Donc on place notre feuillage en fonction de l'étiquette puisque tout part de l'étiquette. Donc si je mets ma photo là, ça fait un peu vide. Donc je vais rajouter ici en haut un feuillage comme je veux. Je vais reprendre mes 3 feuillages ici et je viendrai placer ma libellule ou une petite fleur au centre des découpes. Celle-ci par exemple pour venir finir. Et on terminera par un peu d'ornementation. Donc on peut prendre, comme les perles on les a plus, on peut très bien prendre les perles Contine, les perles antiques du set Contine. Et une fois qu'on aura fait tout ça, notre page sera terminée. Maintenant, c'est à toi de jouer. Crée ta propre page en t'inspirant de ce design comme moi ou du design des 2 premières pages que tu as vues et montre-moi le résultat. J'espère que ça t'aura donné envie de scraper et de t'amuser avec ce merveilleux lot rose pointillé que j'aime tellement. À bientôt!